Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un tuto, sur comment installer un pack son réaliste des armes dans GTA V, donc les SPDFR autrement dit. Avant tout, j'aimerais m'excuser de ma très longue absence, encore une fois, je suis désolé. C'est que, y a les cours. Et je suis en train de vous préparer un petit serveur 5M qui est en cours de développement, qui est censé ouvrir allez, en août sûrement, je sais pas exactement. Ça dépend le temps que je mets à développer tout ça avec mes collègues bien sûr. Donc écoutez, on va passer au tuto. Donc vous rendrez sur le premier lien en description, hein. Et donc vous téléchargerez ceci. Excusez-moi. Hop, donc vous ferez télécharger. On attend un peu. Le téléchargement risque d'être un peu long parce que c'est quand même un assez gros pack son, enfin un pack son qui comporte plus que le son de base. Il y a d'autres modes avec, mais nous on s'en fout, on va s'intéresser seulement au son. Donc dedans vous aurez aussi le son réaliste du taser. Et voilà. Donc comment dire, c'est assez mieux. Vous voyez par exemple là on a une petite image en jeu en tant que policier. Si vous tirez sur les gens, ça fera beaucoup plus réaliste que sans quoi, que sans le mode. Je vous remonte à propos des véhicules. Pour installer les véhicules, je vais sûrement vous remontrer parce que c'est vrai que sur la précédente vidéo, euh, je, je ne voulais pas forcément bien expliquer parce que j'ai eu des retours sur Discord, mon serveur d'ailleurs, qui sera en description. Je vous invite à le rejoindre si vous avez des problèmes ou pas besoin d'avoir des problèmes pour le rejoindre. Enfin bref, du coup, maintenant vu que c'est fini le téléchargement est fini, vous ouvrez le dossier WinRAR. Hop. Et on va prendre... attendez, je regarde juste. On va prendre le... Non, c'est pas 5M, donc c'est le standard. Ouais, c'est celui-là. Vous allez le prendre, donc ça, on peut mettre de côté du coup, ou même fermer. Vous le prenez, vous le glissez ici, sur le bureau. Et ouais, hop, vous fermez. Maintenant, vous ouvrez OpenCat. Si vous n'avez pas OpenCat, je vous invite à aller voir hop, ma vidéo précédente, comment installer des véhicules sur l'ISPDFR pour pouvoir... parce que je vous ai montré comment l'installer, hein. C'est tout simple. Alors, donc, si vous venez de l'installer, je vous fais vite fait la petite démonstration. Si vous venez de l'installer OpenCat, je vous invite à installer les deux premiers là, le troisième on s'en fout. Donc vous ferez install. Après voilà. Donc ensuite on va se mettre en edit mode. Faites oui. On va dans... Alors, il me semble c'est tools. Ouais, c'est tools. Vous allez dans bureau. Et vous cherchez le dossier qu'on a mis. Donc c'est celui-là. Vous faites ouvrir. Install. Bolt folder. Hop. Et vous faites installer. Vous attendez un peu que ça charge. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Et si je le fais, ça risque de bugger un peu en jeu. Enfin bref, donc vous le faites. Vous attendez que ça charge parce que ça prend un peu de temps quand même, environ 2-3 minutes. En fait, ça dépend de votre ordinateur. Puis écoutez, maintenant, je vais vous montrer encore vite fait comment installer un véhicule. Par exemple, là, on est sur le site sur lequel je vous ai mis le lien en description. Vous restez dessus, vous tapez police par exemple. Nous, on va prendre... on avait pris la Bugatti la dernière fois, on va changer un petit coup. On va prendre... je sais pas moi, on va prendre celle-ci, tiens. Elle qui est plutôt bien. Faites télécharger. On attend un petit peu. Hop, vous l'ouvrez. Et là, donc ça on s'en fout. On va garder OpenCat ouvert, hein, nickel.
Donc on va dans Update, x64, DLC Pack, on prend le tout dernier. Donc le patch day G9 NG, hop, vous entrez dedans, on fait chaud, hop, x64 level, GTA 5, véhicule.rpf. Encore une fois, faites pas gaffe parce que moi j'ai mon jeu est modé déjà. Donc, avant tout, je vais comment je vous mettrai en description le lien d'une page Google en fait où il y aura tous les noms des véhicules. Bah vous savez quoi, je fais une petite coupure, on se retrouve tout de suite après, je vais vous montrer. Hop, donc voilà, ça va vous mener ici. Vous irez dans, bah moi par exemple c'est un véhicule de police que je veux remplacer, donc vous allez dans Emergency, je l'ai raté. Vous rendrez dans urgence, ouais c'est moi, j'ai pas vu. Et par exemple, donc je vais vous montrer un peu mieux. Moi, c'est police 2. Donc police 2, si je le glisse dans Open4, ça remplacerait à la place de L, donc de cette voiture. Si par exemple vous voulez remplacer donc, si vous voulez remplacer, ça veut bien cette voiture, donc la Dodge Charger, par, je sais pas moi, imaginons par cette voiture là, vous mettrez donc, hop, vous ouvrez le fichier encore que vous avez téléchargé, vous faites clic gauche pour les sélectionner, renommer, vous effacez le petit 2, vous mettez 3. En fait, vous recopiez exactement le nom du véhicule et en fait, ça va automatiquement, donc une fois que vous le glisserez là-dedans, le remplacer par le véhicule que vous voulez. Pardon, je vais le faire devant vous. Moi, par exemple, hop, Police 3, c'est quoi? Je me souviens même plus de ce que j'avais installé. Police 3, c'est ça. Ce véhicule qui est d'ailleurs plutôt bien. Donc vous faites tout simplement renommer. Je me suis trompé. Hop, on change juste le petit numéro. Et pareil, si vous voulez remplacer, je sais pas moi, par exemple pour L là, vous mettez FBI et pas police. Enfin, je pense que vous avez compris. Peut-être un peu plus clair pour vous, parce que c'est vrai que dans ma précédente vidéo, je l'avais plutôt mal expliqué. Enfin bref, donc je vous mettrai ce lien en description. Puis bah, écoutez, ce sera la petite fin de, enfin, ouais, la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Et bah écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao les petits potes.